Bonjour mes frères et mes sœurs. Bonjour toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, je voulais vous parler ce matin avec tout mon cœur. Sans forcément ouvrir les Écritures, mais vous parler avec tout mon cœur. Regardez un peu l'état de l'Église. Regardez un peu l'état de l'Assemblée. Alors, je vois tout de suite là, dans mon esprit, Paul et Silas emprisonnés à cause de l'Évangile. Paul et son frère Silas emprisonnés à cause de l'Évangile. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, étant en prison, chantaient le louange de Dieu. Ils priaient. Ils chantaient. Ils priaient. Ils chantaient. Ils étaient en prison, les frères. Acte 16, ils étaient en prison. Paul et Silas, emprisonnés à cause de ce qu'ils ont annoncé l'évangile. Ils étaient en prison. Vous savez, quand on est en prison, on est incapable de faire quoi que ce soit. On est incapable de faire certaines activités. Dans notre cas précis ici, quand on est en prison à cause de l'évangile, on ne peut plus évangéliser. Un chrétien qui est en prison, c'est un chrétien qui ne peut plus prier. C'est difficile de prier. Tu as la paresse. Un chrétien qui est en prison, c'est un chrétien qui ne peut pas jeûner. C'est difficile de jeûner. C'est impossible. Tu trouves que c'est dur. C'est dur de laisser le beau repas toute une journée. Non. Tu es en prison. Un chrétien qui est en prison, c'est un chrétien qui a du mal à se rassembler, à retrouver ses frères pour communier, pour partager. Il ne vient plus à l'église. Au rassemblement, les différentes réunions, il n'y va plus. Il a la paresse. Dimanche même, il est à la maison, il ne fait rien. Mais se lever et venir au rassemblement, il ne peut pas. Il se dit qu'il est inutile dans cette assemblée. Qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Il se dit donc qu'il n'a rien à apporter. Il n'a pas de partition à jouer. Il n'a rien à donner. Et donc, il ne vient pas, il est à la maison, il se tourne les pouces. Il fait autre chose. Il se livre à autre activité. Mes frères et mes sœurs, ça c'est un chrétien qui est en prison. Vous savez que Paul et Silas ont été emprisonnés parce qu'ils annonçaient l'évangile. Et annoncer l'évangile, ça trouble, ça dérange le monde. Ça dérange le diable. Le diable ne veut pas que les chrétiens annoncent l'évangile. Dans notre cas, être un chrétien, simplement, même si tu n'annonces pas l'évangile, ça dérange le monde, ça dérange le diable. Le simple fait d'avoir pris ton engagement de marcher avec Jésus, ça dérange déjà le royaume des ténèbres. Et donc, ils vont travailler de sorte à t'empêcher de prier. Ils vont travailler de sorte à t'empêcher d'annoncer même l'évangile. Ils vont travailler de sorte à t'empêcher même de jeûner pour te rapprocher davantage de Dieu. Ils vont travailler de sorte à t'empêcher d'aller même partager ta foi avec tes frères. Ils vont t'empêcher de participer à tous les programmes de ton assemblée. Tu vas penser que non, c'est tout à fait normal. Bon, oui, mardi, il y a quoi? Il n'y a rien. Je préfère ça à la maison. Non, aujourd'hui, il y a quoi? Samedi, il n'y a rien. Je préfère ça à la maison. Aujourd'hui, il y a quoi? Vendredi, il n'y a rien. Dimanche, bon, on sera combien? Bon, c'est même pas la peine de partir là-bas. Ça vous fait quoi là-bas? Et tu restes à la maison. Mon frère, tu as pris ton engagement de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne est comparée à un feu. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez. Et quand ce feu est arrivé ce jour de la Pentecôte, là, c'est là qu'est née la foi chrétienne, c'est là qu'est née la vie chrétienne. Ils sont sortis, ils ont annoncé l'évangile, ils sont devenus chrétiens. La vie chrétienne a commencé quand le feu est descendu du ciel et s'est posé sur chacun d'eux. La vie chrétienne est comparée à un feu. Mes frères,
Quand ton zèle diminue, quand ton feu donc diminue, quand tu sens que tu n'as plus vraiment la force de prier, quand tu sens que tu n'as plus l'envie, c'est-à-dire le désir, l'envie te manque, la force, les forces te manquent de jeûner, tu es dégoûté même de venir aux réunions, mon frère, ton feu est en train de s'éteindre. Ton feu s'éteint. Et c'est pourquoi je vous invite, mes frères, tous ceux qui sentent que leur feu est en train de s'éteindre, ce n'est pas de votre faute. En griffe. Mais sachez que le diable, notre ennemi, il rôde autour. Il rugit comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Il lutte, il travaille contre nous, mes frères. C'est quelque chose de spirituel. Levez-vous, levons-nous, comme Paul et Silas, étant en prison, mais levons-nous, prions, chantons les louanges de Dieu. La prison n'aime pas les gens qui chantent les louanges de Dieu. La prison n'aime pas les gens qui prient. La prison n'a jamais aimé les gens qui jeûnent. Mes frères, les fondements de la prison commençaient à trembler, ont été ébranlés. Toute la prison s'est écroulée. Les prisonniers étaient tous libérés à cause de ce que Paul et Silas chantaient et louaient. Mes frères, venez vendredi et samedi en jeûne. On va chanter, on va louer, on va prier intensément. Et nous sortirons de la prison. Mais regardez-vous même l'état de l'église. Ça ne vous dit rien. C'est votre état qui est là. C'est votre état, ça. C'est un message. C'est l'état de chacun, de chacun des membres de cette assemblée-là. Mes frères, je vous invite vendredi, samedi. Vendredi à 19h30, à 20h30. Samedi, 18h, 19h. En jeûne. Venons en jeûne. On va élever la voix au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Les fondements de la prison vont s'écrouler. Vous verrez, je vous donne rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu ne puisse faire, il brise toutes les